Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur l'exploration de la cavité buccale, donc dans le cadre de la campagne Rouge-Gorge. Nous remercions donc nos intervenants, le professeur Deneuve, du chirurgien ORL et cervico-facial du CHU de Rouen, et le docteur Humbert Maxime, chirurgien ORL et cervico-facial au CHU de Caen. Je vous informe que ce webinaire est totalement enregistré, donc du début à la fin, et que pour le moment, vos micros et caméras sont coupés, mais quand arrivera le temps d'échange, donc je vous proposerai, je désactiverai vos micros pour que vous puissiez poser vos questions. N'hésitez pas, en attendant la fin, n'hésitez pas à interagir dans la conversation si vous avez des remarques ou s'il y a des problèmes, si vous rencontrez des problèmes. Donc, le webinaire va se dérouler selon le plan suivant. On va d'abord vous faire une rapide présentation des cancers des VADS, puis de l'épidémiologie en région, ce qui a amené pour expliquer la mise en place d'un projet régional pour repérer plus précocement les cancers des VADS. Derrière, on s'attardera un peu plus sur l'exploration de la cavité buccale, qui est l'objet du webinaire, avec, pour finir, un temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc, tout d'abord, pour commencer... Hop. Bonjour à tous. Pour commencer, on trouvait intéressant de vous présenter une vidéo qui a été pilotée par le professeur Babin dans le service du CHU de Caen sous l'égide de l'unité Anticipe. On va voir une première consultation pour un souci de maux de gorge classique, mais vous allez voir, il y a quelques petites subtilités à bien faire attention et à poser. Et puis après, voilà, on déroulera notre présentation et puis on finira par quelques cas cliniques. Monsieur Guichard? Oui. Bonjour Monsieur Guichard, qu'est-ce qui vous amène? J'ai un peu mal à la gorge et je me sens un peu gêné là. D'accord, je vais vous examiner. Est-ce que vous buvez? Pas grand chose, une bouteille de vin par jour. Et est-ce que vous fumez? Un paquet par jour depuis 20 ans. Ça vous gêne là quand je palpe? Oui, ici. Ouais, je sens bien quelque chose là. Pour dépister un cancer de la gorge plus tôt, il est nécessaire de réaliser dès le premier rendez-vous un examen buccal. Pour réaliser l'examen de la cavité buccale, vous aurez besoin d'une lumière ou d'un flash, de 2 abaisse-langues et d'une paire de gants. Commencez par un examen des sillons gingivaux inférieurs et supérieurs. Vérifiez l'état dentaire, puis vérifiez le plancher antérieur de la bouche et la face antérieure de la langue. Faites tirer la langue à gauche et à droite pour voir les faces latérales et postérieures de la langue. Vérifiez les amygdales et le voile du palais. Enfin, faites une double palpation, celle de la langue et du plancher buccal. Toute anomalie de la muqueuse de la cavité buccale doit orienter vers un examen spécialisé. Donc les cancers des VADS, pour discuter de quelques chiffres, on a environ 15 000 nouveaux cas par an, donc c'est pas quelque chose qui est anodin ou très rare. C'est un cancer qui touche majoritairement les hommes à 70-30. Mais les tendances, en fonction des années, commencent à diminuer, où on a une diminution de l'incidence chez l'homme et surtout une augmentation de l'incidence chez la femme.
C'est des cancers aussi qu'on voit de plus en plus tôt, d'âge entre 50 et 65 ans, mais c'est pas parce que quelqu'un a que 40 ans que c'est un diagnostic impossible. Ça reste vraiment une tranche d'âge, mais on peut avoir bien plus tôt et bien entendu, on peut aussi en avoir bien plus tard. La sphère ORL, VADS, qu'est-ce qu'elle comprend? Là, au jour d'aujourd'hui, c'était la cavité buccale, tout ce qui est en orange, mais on s'étend au nasopharynx en haut, ce qui est en couleur un peu indescriptible beige. Le nasopharynx derrière, qui est le cavum en fait, puis l'oropharynx qui est étendu au niveau des deux amygdales et de la base de la langue, puis l'hypopharynx avec les sinus piriformes, la partie latérale au larynx, et puis dernièrement le larynx. Pour la suite, c'est la majeure partie de nos cancers, enfin des cancers auxquels on a affaire, c'est des carcinomes épidermoïdes, c'est des cellules, c'est les tissus superficiels, les revêtements de la muqueuse, l'épithélium qui va se métaplaser, se transformer et devenir une lésion cancéreuse, un carcinome épidermoïde, souvent infiltrant. Suite, ouais. Les facteurs de risque, je pense qu'on n'apprend rien à personne. C'est majoritairement le tabac et l'alcool. Et d'autant plus, les deux vont avoir une action synergique. On a 7 fois plus de risque d'avoir un cancer ORL si on fume, on a 7 fois plus de risque d'avoir un cancer ORL si on consomme de l'alcool. Par contre, on a 22% de fois plus de risque d'avoir un cancer. Non, pardon, pas 22, mais enfin, on a beaucoup plus de risque d'avoir un cancer si on fume et on boit en même temps. Émergent aussi les patients qui n'ont jamais fumé, jamais bu ou pas en quantité déraisonnable, on va dire. Le virus, le papillomavirus qu'on connaît déjà depuis un long moment pour le cancer du col de l'utérus, bah, ce papillomavirus, il va avoir tendance à favoriser les cancers des VADS chez les gens des fois plus jeunes que la tranche d'âge qu'on a vue chez le quarantenaire facilement. La vaccination contre l'HPV est excessivement important parce que elle prévient pas, c'est pas impossible de faire un cancer induit par le virus du papillomavirus, mais par contre, on a quand même 90% d'infections qui pourraient être évitées. Et en dernier lieu, on a des facteurs professionnels qui sont surtout pour les travailleurs du bois, les poussières, mais ça, c'est plutôt d'autres types de lésions cancéreuses au niveau du nez, et puis tout ce qui est peinture, produits chimiques et amiante. Les principaux signes d'alerte, vous avez un patient qui est dans la tranche d'âge ou pas loin, qui fume et qui boit, forcément, il faudra être encore plus vigilant sur les symptômes parce qu'en fait, c'est des symptômes qui, pris séparément, sont présents chez tout le monde, enfin chez beaucoup de personnes. Principalement, au début, c'est des douleurs avec une petite lésion, enfin quelque chose de bizarre qui se passe dans la bouche, soit une lésion type aft, soit une lésion d'ulcère qui creuse ou alors qui bourgeonne. En tout cas, quelque chose qui n'est pas de la muqueuse complètement normale au pourtour et qui est douloureuse là-dessus. On va avoir les odynophagies aussi, les douleurs de gorge quand la personne se plaint d'avoir mal à la gorge et d'autant plus quand elle avale, voire même qu'elle a mal à l'oreille quand elle avale. Là aussi, c'est quelque chose qui peut nous orienter là-dessus.
Puis les 3 D, on dit, de l'ORL, avec la dysphonie, la voix qui se modifie, la dysphagie, la difficulté à avaler, et on peut avoir aussi la dyspnée, des difficultés à respirer. L'apparition d'une adénopathie, d'une grosseur dans le cou ou au moins d'une gêne au niveau cervical, et en plus, si vous y rajoutez la présence de sang, de crachat hémoptoïque, et ben là, vous avez, tous les facteurs pour une grosse suspicion, une forte suspicion de cancer des VADS. Tous ces symptômes pris séparément, ils peuvent être pour une angine, pour un aphte simple. Par contre, le fait qu'il dure plus de 3 semaines, une angine, ça ne dure pas plus de 3 semaines. Un aphte, normalement, c'est censé se guérir et en tout cas pas perdurer, voire augmenter de taille. Donc c'est vraiment ces symptômes-là, plus de 3 semaines, il faut orienter vers quelqu'un de spécialisé. Merci Maxime d'avoir insisté effectivement sur la banalité de ces symptômes, hein, c'est des patients qu'on voit, des patients avec, juste une douleur dans la gorge ou un ourlement, on les voit souvent et ce qui doit les inquiéter, ce qui doit vous inquiéter, c'est si effectivement ces symptômes durent, longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a décidé, de particulièrement mener les actions rouge-gorge sur la Normandie? Eh bien, c'est parce que, déjà que la France, c'est un peu le mauvais élève de l'Europe. La Normandie fait partie des mauvais élèves de la France, du point de vue des cancers de la tête et cou, puisqu'on vous a dit que ces cancers des VADS sont liés principalement au tabac, à l'alcool. Malheureusement, la France reste, la plus grosse consommatrice de tabac et d'alcool malgré les campagnes de prévention sur l'Europe et la région Normandie et les Hauts-de-France sont les mauvais élèves des mauvais élèves. Ainsi, en Normandie, on observe une surincidence quand on compare les incidences standardisées monde, c'est-à-dire si on regarde dans la population normande l'incidence qu'on devrait avoir par rapport au reste de la France, on se retrouve avec une surincidence de 17% pour les cancers qui sont classés selon l'INCa, lèvres, bouche, pharynx, c'est-à-dire le groupe des cancers des VADS sans le larynx. Et donc, c'est la 3e plus mauvaise région après les Hauts-de-France et la Bretagne. Parallèlement à cette surincidence, à cette augmentation du nombre de cancers visualisés, il y a également une surmortalité décrite en Normandie, qui est de 21% pour les cancers, pareil, lèvres, bouche, pharynx, également la 3e position après les Hauts-de-France et la Bretagne. Et on l'explique sur des diagnostics particulièrement tardifs, avec des tumeurs particulièrement avancées sur notre région, puisqu'on a plus de 3/4 des patients qui se présentent avec un diagnostic à un stade 3 ou 4 et bien après l'apparition des premiers symptômes. Ainsi, Camille Sanzo va vous présenter le projet régional de l'Onco-Normandie. Cette épidémiologie nous a incité à mettre en place un projet régional pour notamment favoriser le repérage précoce de ces cancers sur les populations à haut risque. Le projet a été inscrit dans la feuille de route régionale de l'ARS Normandie, qui est la déclinaison de la stratégie décennale des cancers, de lutte contre le cancer de l'INCa. Et en fait, il s'articule autour de 3 étapes principales qui sont d'abord sensibiliser donc les professionnels de proximité, infirmiers libéraux, pharmaciens et les travailleurs sociaux au repérage des signes d'alerte. Et ensuite, pour que une fois que les signes d'alerte sont enfin, si une personne est repérée avec des signes d'alerte, on puisse l'orienter vers, les professionnels de ville, médecins généralistes, et sensibiliser, donc aussi les dentistes, ou dentistes, IPA, urgentistes et les ORL de ville, et les CMF qui ne font pas forcément de la cancérologie. Donc, pour pouvoir, repérer plus facilement les lésions suspectes, donc les sensibiliser, à l'exploration de la cavité buccale notamment, de façon à ce que, une fois que donc si un patient a des signes d'alerte, s'il a des lésions suspectes, ben là, l'objectif du projet, c'est vraiment d'orienter rapidement vers un professionnel spécialiste
et avec, la mise en place d'une charte donc, qui permettrait, en tout cas c'est l'objectif, un adressage dans les 7 jours, donc après le repérage de la lésion des lésions suspectes. Donc l'objectif bien sûr, c'est de diagnostiquer plus précocement et derrière de pouvoir, faire entrer le patient dans le parcours de soins. Donc on va Alors, vous allez-y. pardon. Donc, comment on explore la cavité buccale? Comment est-ce que vous, quand vous avez donc repéré tous ces signes d'alerte, vous devez bien déplisser les muqueuses afin d'éviter au maximum de passer à côté d'une lésion suspecte et donc de la repérer. Donc, on vous propose cette petite vidéo de l'Institut national du cancer que je vais vous décrire au fur et à mesure. Donc, pour examiner la cavité orale, c'est important de pouvoir bien regarder. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir une lampe frontale, hein, comme ça, on a les 2 mains de libre, et également pouvoir palper. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très facile à faire par le médecin généraliste, par un dentiste, par une infirmière, par qui est en contact avec le patient. Et l'objectif, c'est de voir tout ce qui est visible directement en faisant ouvrir la bouche, des VADS. Évidemment, on ne peut pas voir les cordes vocales, mais on peut voir toute la cavité orale et l'oropharynx. Et donc pour ça, on l'a vu tout à l'heure, il vous faut donc une lampe, idéalement si elle est sur le front, c'est mieux, une paire de gants, 2 abaisse-langues, et vous allez aller regarder l'entièreté de la cavité orale. Donc la cavité orale, je vous rappelle que c'est la partie qui est donc la bouche, en avant donc des piliers de l'amygdale. Et donc ce qui est recommandé, c'est d'essayer de le faire région par région pour pas oublier. Donc je trouve que c'est pas mal de le faire de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc on va commencer par tout ce qui est la région autour de la bouche, les faces internes des joues, des lèvres. Déplissez bien les commissures avec les abaisse-langues, Forcément. qui sont très utiles. Ça s'est relancé, non? Oui, oui, oui. OK. Donc vous Oui. déplissez les commissures. Donc ce qui est vraiment important, c'est de se méfier de tous les plis, en fait, notamment autour des vestibules. Donc pour déplisser, soit vous utilisez vos abaisse-langues que vous glissez dans les vestibules, comme ça, soit vous pouvez utiliser des compresses pour, tendre les lèvres et aller bien regarder partout. Et ensuite, vous allez faire des cercles concentriques en vous rapprochant du centre et donc examiner, tous les bords, gingivaux, les bords de la langue, de chaque côté. Alors soit vous faites tirer la langue comme dans la vidéo du début, soit vous attrapez la langue avec une compresse ou vous la poussez avec la baisse-langue et vous regardez les bords libres de langue à gauche et à droite. Et puis au loin, vous pouvez regarder la base de langue qui est derrière les papilles caliciformes qui font ce V lingual, les petites bosses là qui sont à l'arrière. Il ne faut pas oublier de faire mettre la langue au plafond pour pouvoir voir la face intérieure ou de la pousser avec les abaisse-langues. Et ça permet aussi d'aller voir le plancher antérieur de la bouche et également le plancher de chaque côté. Ensuite, vous allez pouvoir regarder bien le palais en haut, alors soit directement, soit avec un petit miroir, comme vous préférez. Si vous pouvez basculer les patients sur un fauteuil un peu de dentiste, bah, c'est pratique. Sinon, avec le miroir, eh bien, on peut voir exactement au collet dentaire également. Voilà, et donc vous continuez à vous enfoncer en fait dans votre examen et aller bien regarder la partie postérieure de la face, de la base de langue, le voile et les piliers de l'amygdale. Et donc en fait, ce que je dis souvent, c'est que, la meilleure façon, de voir quand on est ORL, c'est l'organe de la vision, c'est le doigt et pas l'œil. Parce que, bah, dès que vous avez un doute sur une lésion, parce qu'évidemment il y a plein de lésions un peu bizarres qu'on ne sait pas forcément ce que c'est, il faut absolument la palper parce que c'est à la palpation que vous allez sentir quelque chose et dès que vous sentez quelque chose, c'est que c'est pas normal. Il ne faut pas hésiter à envoyer les patients à un spécialiste, que ce soit un ORL ou un chirurgien maxillofacial, pour qu'ils puissent décider s'il y a une biopsie à faire, voire, d'autres examens complémentaires. Donc en théorie, effectivement, comme, madame Sanso vous l'a dit tout à l'heure, il faut que cette orientation puisse se faire rapidement et c'est souvent ça qui pêche un peu, parce que, bah, il faut pouvoir déclencher votre réseau afin d'obtenir un rendez-vous, chez un spécialiste le plus rapidement possible pour votre patient. C'est clair que s'il attend les 3 mois normaux de Doctolib, c'est trop tard. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument une consultation spécialisée? Parce que, bah, le spécialiste va pouvoir regarder toutes les voies aérodigestives supérieures et pas que la cavité orale.
et puis éventuellement faire la biopsie si vous n'avez pas pu la faire, et le tout le plus rapidement possible pour pas laisser la lésion se développer. Voilà. Donc c'est des gestes qui sont en fait très simples, pour lesquels c'est important d'être un peu systématique, et vraiment je vous conseille de le faire de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça on n'oublie aucun endroit. Ne pas oublier non plus de dire aux patients d'enlever les prothèses dentaires qui peuvent évidemment gêner, parce que s'il y a un faux palais, ben, on ne voit pas en dessous le vrai palais sur lequel il peut y avoir une lésion. Et puis la palpation est absolument capitale, puisque c'est sur cette palpation que vous allez pouvoir voir avec vos doigts si la lésion est très suspecte ou non. Donc maintenant, on va vous proposer, quelques images, de lésions suspectes. J'ai réactivé vos micros si vous souhaitez prendre la parole, poser des questions par rapport à ces images. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent Déjà commenter éventuellement. bon, C'est vrai qu'il y a des lésions plus ou moins faciles, hein, Maxime? Oui, première lésion, là, à gauche, effectivement, on on voit bien qu'elle a, derrière les dents, au niveau de la région heu enfin, de l'amygdale presque, c'est bien rose, puis après ça se dégrade, c'est très rouge, voire légèrement saignant au contact. Ce que vous disait le professeur Deneuve, quand, on examine, il faut avoir un examen complet, et l'une des zones les plus difficiles, c'est cette zone-là, c'est d'arriver à mettre la langue, vraiment sur le côté pour voir ce repli qu'il y a entre, le pilier antérieur de l'amygdale et la base de la langue, et c'est là où peut se cacher, des lésions cancéreuses, enfin des lésions en tout cas suspectes. Pour l'instant, si elles sont cancéreuses, on verra. Le seul moyen d'être sûr, c'est de faire des biopsies. Au niveau, du maxillaire et du haut du palais, au milieu, on voit, hein, c'est une zone érythroplasie, une zone rouge avec une espèce de petite, cartographie, latérale, enfin, en périphérie, un peu blanchâtre. C'est ça qui est, un peu suspect, c'est quand même là assez volumineux. Si la personne vous dit que ça fait, 1 mois que ça dure, voilà, faut même pas penser à «Oui, peut-être que ça va aller, que ça va». Il vaut mieux une consultation adressée rapidement, pas à un chirurgien maxillofacial ou à un ORL, qui n'aboutit pas sur une découverte de cancer et seulement un aft, plutôt que, se dire: «Bah, je vais le revoir dans 3 mois et on va voir si ça va marcher», ou «Je vais lui mettre des bains de bouche et on va voir». C'est quelque chose qu'il faut, temporiser, et vraiment cette histoire des 3 semaines, c'est primordial. Normalement, tout doit évoluer dans le bon sens. Si ça évolue pas, c'est compliqué, enfin voilà, c'est pas défendable. Et la dernière photo, sur le bord latéral, de la langue à droite, c'est quand même quelque chose d'assez ulcéré, heu pas vraiment bourgeonnant. On se dit: «OK, ça peut être le contact avec les dents», mais là, c'est quand même quelque chose qui est, ça ressemble pas vraiment à un aft, hein, ça a dépassé le stade de l'aft, là-dessus. Si d'autant plus ça dure plus de 3 semaines, il faut pas hésiter, à l'envoyer et à faire des biopsies, hein, parce que, voilà, c'est des lésions, autant pour celle de gauche, assez petites, mais il vaut mieux faire une consultation pour rien, plutôt que de patienter, quelques mois et de prendre du retard, là-dessus. Après, typiquement, pour la lésion pour laquelle on peut hésiter avec une empreinte dentaire, c'est clairement ce que je vous disais sur la palpation, Mmh. c'est à ce moment-là que ça prend tout son sens, parce que jamais l'empreinte dentaire, elle va indurer votre langue, Mmh. et par contre là, on voit, que, en palpant, c'est sûr, ça va être dur, et là, tout de suite, c'est signal d'alerte immédiate. De même, Et j'ai si très, très envie de palper la lésion tout à gauche là, parce qu'elle a l'air, ouais. pas si grosse, et j'ai peur qu'en la palpant, en fait, ce ne soit que le sommet de l'iceberg et que l'induration dépasse largement ce qu'on voit.
Des fois, c'est difficile de palper parce que les gens ont mal, Mmh. mais c'est d'autant plus un signe d'alerte. OK, vous avez pas l'induration, le patient, il essaye de vous mordre à chaque fois que vous mettez les doigts dans la bouche et ben, vous mettez pas les doigts dans la bouche, mais c'est un signe en plus, pour dire que bon, bah, voilà, ça fait mal, c'est pas normal. Donc là, il y a d'autres, styles de lésions. Au milieu, une qui est peut-être un peu plus traître, une plus leucoplasique, hein, on va dire, puisqu'elle est blanche, mais c'est vraiment que des signes, clinique et sémiologique, érythroplasie, leucoplasie, ça préjuge pas, ensuite de ce que ça va être, à la biopsie et là, on voit que, on sent que la lésion du milieu, elle est un peu rétractile. Vous voyez que le plancher, il a l'air de filer vers cette lésion qui, encore une fois, si on la palpe, est probablement bien plus étendue que ce qu'on voit ici avec, probablement une extension en profondeur qui est responsable de cette impression de rétraction des tissus et donc on voit bien ici que, on a attrapé la langue avec les doigts. Ce qu'on peut faire aussi avec une compresse et qui permet d'aller bien déplisser, toute la zone. À gauche, je pense que vous avez vu, la petite lésion posée sur la tubérosité. Celle-là, elle est plus facile à diagnostiquer. Elle est franchement, bourgeonnante. Ça fait un petit chou-fleur comme ça derrière, les dernières dents. Avec, un petit peu de fibrine dessus, parce que probablement il s'est blessé le patient et en haut à droite, vous voyez une patiente qui paraît, peut-être un peu plus âgée, mais c'est encore une fois un diagnostic qui est tout à fait possible, à tout âge, en particulier dans la cavité orale, parce que dans la cavité orale on a un regain, de lésions chez les patients âgés, sans qu'on sache trop pourquoi. On observe plus volontiers des lésions de la cavité des carcinomes épidermoïdes de la cavité orale chez des patients âgés non fumeurs, non buveurs. C'est une tendance qui est mondiale et cette même tendance est observée chez les gens qui ont moins de 40 ans. Donc il ne faut pas que, on pense, que, c'est pas un cancer parce que les gens sont trop jeunes ou trop vieux, c'est faux. Donc tout ce qui est dur, bourgeonnant, ulcéré et qui traîne dans la bouche, c'est pas normal, il faut absolument adresser. Donc vous voyez cette grosse lésion là chez cette personne âgée, qui doit beaucoup la gêner pour manger. Même principe, on continue là-dessus avec, plusieurs types de lésions. On a vu les lésions excessivement bourgeonnantes. Il y a aussi des gens, hein, qui vont arriver avec une toute petite lésion. Le but, c'est de les repérer quand elles sont toutes petites, mais il y a des gens qui sont en complet déni, et qui vont arriver avec une lésion énorme. Et c'est pour ça qu'on a des mauvais, enfin mauvais, et qu'on a un enfin, qu'on est plus impacté dans le nord de la France et chez nous, parce que les gens arrivent très très tard. Il y en a beaucoup qui, avec cette grosse lésion de la langue, arrivent à manger, arrivent à parler, à avoir une vie sociale, et donc du coup, ils font pas d'efforts enfin, ils ne vont pas consulter parce qu'ils ont tous un oncle, une tante, un père qui a eu malheureusement un cancer des VADS et ils savent classiquement ce que c'est. Là, cette lésion, hem, on voit, hein, elle est saignante au contact. Là, c'était purement pour l'aspect saignant. Si vous passez votre abaisse-langue dessus, que ça se met à saigner, c'est un signe en plus pour dire que, quand même, il y a quelque chose qui s'y passe. On voit que c'est plutôt creusant avec, un peu de bourgeonnement en périphérie. C'est une lésion qu'il faut absolument aller biopsier, rapidement, qui a l'air quand même bien étendue, et encore une fois, avec le doigt, la palpation, on peut commencer à se faire une idée de l'extension en dessous, parce que si les lésions sont creusantes, en fait, elles vont s'étendre dans les tissus sous-jacents et donc être assez volumineuses. Au niveau de la face interne de joue, pour la lésion à droite, là, il y a oui, il y a 2 lésions, une grosse lésion un peu bourgeonnante, au niveau, de la joue, et une petite lésion, de leucoplasie très blanche au niveau du palais. Voilà, c'est toutes les lésions, sont, potentiellement inquiétantes,
qu'il faut cartographier et biopsier les unes en fonction des autres. Un traitement pour un cancer unique de la joue, c'est pas le même traitement peut-être que la joue plus le palais. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent arriver à tout stade. Vous pouvez avoir seulement la petite lésion du palais qu'il ne faut pas minimiser, ou alors la grosse lésion de la joue initialement, enfin, là aussi, il faut adresser rapidement. Encore des lésions de plus en plus suspectes et de plus en plus étendues. Donc à gauche, je pense que vous voyez bien la version plus tard en fait de la lésion qu'on a vue tout à l'heure, plus bourgeonnante, sur en plus une gencive édentée, donc peu de hauteur d'os, donc des problèmes pour l'exérèse à prévoir d'ici peu. Sur les lésions de droite, eh bien, vous avez en bas une érythroplasie vraiment très étendue qui prend tout le voile à droite, qui monte jusqu'à la tubérosité en avant. Donc là, la baisse-langue n'a pas déplissé la joue, donc on ne voit pas jusqu'où ça va dans la joue, mais on a un petit peu peur. Et puis par contre, la baisse-langue a poussé la langue et on voit qu'il y a un petit rebond et que manifestement, le sillon middle-gloss doit être pris parce qu'il semble bien qu'il y a un petit débord sur la base de langue. Et puis pour terminer en haut à droite, cette lésion très étendue de la partie antérieure de la cavité orale qui semble fixer la langue, qui s'est étendue à toute la face à tout le vestibule lingual, pardon, à tout le vestibule jugal, et qui va prendre donc également la lèvre rouge dans sa partie latérale. C'est le même patient, hein. Ouais, je crois que c'est le même En haut et patient. en bas? Ouais, en haut et en bas, Bah, c'était une ça fait un lésion énorme. gauche-droite. Et un. Ça fait un gauche-droite. Alors ça peut Euh, aller effectivement par le je crois que ça plancher, prend, en ouais, ça dessous. prend le plancher et la joue, toute la joue. C'était Donc c'est quelque chose vraiment une d'énorme. lésion absolument, alors quand c'est à ce stade-là, traité chirurgicalement, évidemment, vous imaginez bien que c'est très compliqué parce qu'il faut retirer, non seulement la quasi-totalité de la mandibule, mais la quasi-totalité de la langue et ça fait des séquelles fonctionnelles, très, très importantes. Alors que la cavité orale, le pronostic est bien meilleur si on peut opérer les patients. Autant pour, l'oropharynx, un traitement par radiothérapie, guérit tout à fait, de façon satisfaisante les patients sans chirurgie obligatoire. Autant pour la cavité orale, le traitement repose vraiment sur la chirurgie et c'est pour ça que c'est clé de dépister les lésions le plus tôt possible. Bon, même principe. Énorme lésion à droite, excessivement bourgeonnante, ça vous passerez pas à côté. Par contre, sur la gauche, c'est une patiente qui probablement a eu des lésions de lichen, enfin des lésions très blanches, qui peuvent, où on peut avoir sur ces lésions-là un développement de lésions de carcinome, hein, de carcinome épidermoïde comme on a vu. Et en fait, c'est pas tant le blanc qui nous intéresse, qu'il y a au niveau de la pointe et du dos de la langue, mais c'est ce bourgeon charnu là qu'on a à ce niveau-là, c'est celui-ci qui est, vous voyez, saignant au contact, probablement infiltrant au doigt et douloureux. Donc là, vous avez tous les arguments pour l'adresser assez rapidement à quelqu'un. Je pense que c'est bon là sur les cas. Donc je ne sais pas Pouvoir si vous faire avez un. des questions sur l'adressage des patients ou, Ouais, après nous, c'est vrai qu'on dit, faut adresser les patients, faut adresser les patients. Nous, Mmh. dans la région, on a mis en place, une boîte mail, d'avis de cancérologie, parce que, on sait très bien qu'on n'arrive jamais à joindre les secrétariats, en tout cas notre secrétariat est quasi injoignable ou alors faut jouer au loto dès qu'on les a. Mais c'est voilà, faut réussir à avoir, un mail d'adressage, ou un praticien auquel vous avez confiance. Vous avez vous des On a adressages le même préférentiels ou pas? système, on a une boîte mail également, ça fait partie des projets de la région, que Camille a présenté, d'avoir un système, rapide, avec, un certain nombre de
d'établissements qui ont signé une charte et s'engagent à recevoir les patients dans les 7 jours et vont afficher sur le site, du coup, la façon, de leur adresser les malades. Donc cette partie-là est encore en cours de construction et un maillage territorial est nécessaire, en fait, pour que ce soit actif. Et donc voilà, ça va venir, mais on y travaille. Donc ce webinaire, organisé par la région, s'inscrivait donc dans la campagne, Rouge-gorge, 2025, la campagne de sensibilisation au cancer des voies aérodigestives supérieures. C'est la 2e année que cette campagne, a lieu, parce que la campagne Make Sense qui avait lieu en septembre était, quand même assez mal placée et avait une visibilité moyenne, et pour des cancers qui sont malheureusement peu connus du grand public, la Société française de cancérologie a trouvé que c'était quand même problématique que la campagne, de prévention et d'information passe aussi inaperçue. Donc vous allez avoir toute cette semaine, des événements un peu partout. Il y a donc, notre webinaire, là, il y a le webinaire de la campagne en elle-même, et puis, faut pas hésiter à aller voir sur le site de l'INCa, il y a beaucoup de choses assez utiles, notamment la petite vidéo qu'on vous a montrée, en plus, des chiffres, d'épidémiologie qui sont, assez, toujours assez affolants pour la France, malheureusement. Voilà, et puis un certain nombre, d'organismes organisent, des DPC, des EPU, des formations sur ces cancers. Le prochain, donc le 29 avril, à l'Institut de formation Henri Becquerel, ou les jeudis de l'oncologie à François Baclès pour la Basse-Normandie. Ça sera plutôt en septembre, donc pendant la Make Sense campagne, justement. C'était 2 exemples, mais il y en a d'autres Il y en a plein possibles. d'autres. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions et si tout est clair pour vous sur l'exploration de la cavité buccale, nous allons pouvoir mettre fin à ce webinaire. Nous vous remercions pour votre participation. Nous remercions nos intervenants donc pour leurs prestations et puis, bah, voilà, je pense qu'on peut si vous avez un dernier mot, On vous remercie Docteur. d'être, venu écouter, et donc on est à votre disposition, pour toute autre question. Merci Je vois beaucoup. qu'il y a quelqu'un qui écrit. Ah. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Au Merci. revoir.